Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 1 avec... non, l'épisode 2, excusez-moi, avec la carrière du Werder de Brême, Werder Bremen, je sais pas tout vraiment comment le prononcer en français, le club allemand. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. J'ai un nouveau logiciel où je fais les miniatures, j'espère que vous aimez bien. J'ai rechangé toutes les miniatures de la chaîne, également celles d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous kiffez. Moi, je trouve ça assez correct. Aujourd'hui, j'ai mis euh, Meijer, le défenseur hollandais du club de Bruges, parce qu'on va aller le recruter dans cet épisode et je vais vous en parler. Mais du coup, je voulais mettre, comme c'est l'épisode Mercato, je voulais mettre un joueur qu'on va acheter. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va aussi faire le premier match face à Wolverhampton en coupe. Plus, je vais vous présenter la liste, vous l'avez présentée, et un peu plus les joueurs que je pense vraiment plus aller chercher. Bon, je regarde vite fait hein, le petit rapport qu'il m'a envoyé. Ok. Alors, excusez-moi. Olivier Burke, ok, on va vendre Burke. Ah bah, vous voyez, faut qu'on y aille maintenant le chercher. Bah, Bjorn Meyer, je vais aller vous en parler. Dans l'équipe, dans les deux compos qu'on va jouer, il me faut un milieu gauche, un défenseur gauche. Là, milieu gauche, on est plutôt bien fourni, mais c'est trop léger. Kun, c'est un prêt de Galatasaray. Si je lève pas l'option d'achat à la fin d'année ou si je l'achète pas, il me restera que Adju, Caboris à droite. À gauche, j'ai besoin, parce que à droite, on a Weiser, on a Caboret et Kun qui peuvent jouer. Après, les autres postes, on en parlera. Mais j'avais besoin d'un défenseur gauche. Euh, j'ai pas besoin de que ça, hein, parce que c'est le début, je vous en parle. Il y a un joueur que j'adore, que je suis depuis plusieurs années. Dans les carrières, je pense que tout le monde en a à peu près toujours entendu parler. Il y avait Opéry qui m'intéressait du Havre, mais qui est prêté à Başakşehir. Mais là, je peux aller le chercher, je pense, mais c'est pas cohérent. Donc, j'irai pas le chercher. Kusayev, c'est trop, je sais pas. Quinones, c'est très cher, mais c'est un joueur très intéressant en Arabie Saoudite qui est vraiment fort, le Mexicain. Mais voilà, j'ai rajouté Borno parce que c'est un défenseur expérimenté quand même en Bundesliga, pas très cher et encore assez jeune. Fabian Reider, prêté par le Stade Rennais à Stuttgart, qui flop. Dans la vraie vie, il va revenir chez nous à Rennes. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si on va le renvoyer en prêt, si on va le vendre, il va jouer chez nous, je sais pas. Mais pourquoi pas plus tard. Après, Jalen Neal, parce qu'il a un très bon potentiel, il est modélisé et ça coûte rien. C'est un joueur qui joue en MLS. Non, pas en, il joue à Montréal, MLS. Après, on a Raphaël Onyedika parce que c'est vraiment très intéressant le club de Bruges même à faire en carrière, hein. Vous avez énormément de bons joueurs. C'est vraiment un très bon club qui fait progresser beaucoup de bons joueurs. Lui, c'est un très bon joueur, mais c'est un peu trop cher. Ça nous ferait gaspiller tout le budget et ce serait pas très cohérent d'aller le chercher maintenant. Mais pourquoi pas plus tard? Il a un bon potentiel. Et lui, c'est à lui que je voulais venir. Bjorn Meyer, le défenseur gauche hollandais qui peut jouer milieu gauche donc dans mes deux compos. Il a des plutôt belles stats. Alors, avant, il avait un très gros potentiel, il coûtait plus cher, mais malheureusement, il a eu une blessure. Dans la saison là, 2024-2025, il a fait que 3 matchs titulaires, 10 entrées, mais bon, si c'est à la 85e, 80e, il n'a pas joué beaucoup. Un but, deux passes D en 3 matchs quand même. Pour un latéral gauche, c'est plutôt bon. Bruges est très bon cette année, et l'année dernière, il était en U23, il a fait un match parce qu'il a eu une grosse blessure. Et l'année d'avant, c'était 32 matchs, et l'année d'avant, 42. En fait, pendant 2 saisons, il a explosé, il était à Groningen aux Pays-Bas. Dans sa ville natale, il est né à Groningen, il a été formé là-bas. Après, il est parti à Bruges, il a explosé. Il aurait pu signer dans un gros club, boum, la blessure qui tombe. Moi, dans la vraie vie, là, c'est cohérent. Parce que oui, t'es à Bruges, tu joues la Ligue des Champions, mais tu joues plus. T'as une blessure qui t'a assez achevé. Il a pas un général de fou, il coûte pas cher, il coûte 5 millions, un peu plus. Euh, pour moi, il faudrait un club pour le faire un peu rebondir parce que sa blessure l'a mis mal. Il a un potentiel sur FIFA de 80, donc il peut vraiment bien augmenter, hein, 80, et encore, c'est pas le potentiel dynamique. Si enfin, il peut augmenter à plus. Donc, très intéressant, il a que 21 ans, modélisé, il a un pas très gros salaire, il a des bonnes stats quand même. Ça a baissé, vous voyez, il a qu'une note en plus de 70 parce qu'il a extrêmement diminué, mais bon, elles sont presque toutes à 70. Il va vite les prendre. Il va jouer en rotation et titulaire. On a le Sporting qui vient de l'approcher. Sporting, c'est intéressant.
Mais le Werder, t'es en Allemagne, il y a quelque chose de plus. Bon, de toute façon, on va essayer d'aller le chercher. Ce serait la première recrue. Je l'ai mis sur la miniature, j'espère qu'on va aller le chercher, c'était dans mon but. Il y aura une ou deux autres recrues, voire trois si on fait des ventes, je sais pas. Mais c'est la première recrue que je veux faire avec Fabian Hürzeler. On vise haut, on vise quand même, on a de l'ambition. Voilà. Et puis on va chercher Major qui n'est pas non plus. Je vais pas chercher Nuno Mendes. C'est pour moi cohérent. Euh, je regarde si on n'a pas des échanges des fois de quelqu'un qui m'intéresse vraiment pas. Quelqu'un comme Alvero, il m'intéresse pas du tout. Si je propose lui plus 2 500 000, en vrai, je vous mens pas, ça fait à peu près 5 millions, un peu plus. Ah non, ils veulent notre capitaine plus 200 000. Bon, ils demandent pas beaucoup d'argent, mais notre capitaine c'est beaucoup trop important. Du coup, on va proposer 5 millions. Non, 4 millions 900 000. Il nous resterait 11 millions, donc il nous resterait quand même un peu d'argent. Et c'est pas non plus une très grosse somme. Ok, c'est accepté. Bon, j'aurais peut-être pu négocier un peu, mais bon. Benfica, ils ont fait une plus grosse offre, du coup, on va sûrement aller chercher un Major. On peut se dire que là, il y a des bonnes ententes. Maintenant, c'est à voir avec lui et son agent euh, directement. Je sais pas vraiment quoi le mettre. Je le mettrais plus en rotation. S'il me demande important, je lui donnerai son rôle important. Important. Il va avoir son rôle important. Il va quand même jouer. Je veux le faire jouer, je veux le faire progresser. Mais je sais qu'il sera dans la rotation. Quand même un peu. Il va pas jouer toute la saison entière. Je pense pas. À moins qu'il va s'imposer et qu'il va nous surprendre, hein. Major. Alors. Il a 21 ans. Les contrats maintenant, ça se fait beaucoup des contrats de 4-5 ans quand c'est des jeunes joueurs. Je- Dans tous les cas, on fera pas 50 carrières. Donc pour être un peu, on va mettre 4 ans. Pour pas non plus faire. Voilà. Ignorer. Non, je veux pas de 12 millions non plus, même ça m'intéresse pas des clauses. Ils acceptent tout le temps de façon qu'on refuse la clause. Mhm. Salaire. Je vais voir un truc sur Sofifa, excusez-moi, que je vais regarder vite fait. C'est le salaire de Marco Friedel, notre capitaine. Juste pour voir à peu près ce qui est à peu près notre plus gros salaire, il a 24 000 de salaire. Donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Bon, après c'est normal. Je vais pas lui augmenter énormément, je vais lui mettre. Ah, mais je suis obligé d'augmenter un peu, sinon il va se plaindre. On va mettre 21 000. C'est quand même quelque chose d'assez bien en vrai, hein, en vérité. Je peux pas lui mettre un trop gros truc. C'est une offre acceptable. Bon, 21 000, on lui a mis une petite prime à 20 000 de signature, ça va. Et il va venir au club Bjorn Major, je sais pas trop comment prononcer, le défenseur hollandais, pour se relancer après une grosse blessure dans son club de Bruges. Il vient en Allemagne, pas loin, du coup. Et je pense que ça peut être pas mal pour lui. Et il a le numéro 14 dans la vraie vie. Je vais regarder l'année dernière ou l'année d'avant, par exemple, quand il jouait tous les matchs. Ouais, il a toujours le numéro 14. S'il n'est pas pris, on va lui donner. Mais voilà, sous les couleurs vertes, je trouve que ça lui va bien. 4 900 000, je trouve que c'est. Bah, on aurait peut-être pu négocier un peu. Note de B, voilà, je pense que tu négociais 200-300 000. Mais 3 millions 9, je pense pas. Je pense pas qu'on aurait pu négocier 1 million là-dessus. Je trouve que c'est une première bonne recrue, pour la seule recrue pour l'instant. Il va bien s'intégrer à l'effectif, j'espère. Il a un des plus gros contrats. Numéro 14, j'espère qu'il n'est pas pris, mais il y a moyen qu'il soit pris. Il est pris par Sin Linen, notre milieu quand même belge titulaire. Je vais juste voir son numéro qu'il avait quand il jouait à Groningen. On va se dire qu'il pourrait revenir aux sources quand il était à Groningen. Je sais pas quel numéro il avait. Alors, excusez-moi. Groningen en 2020, 2020, 2021, 2022, il a joué 19 matchs. Donc 2021-2022, il avait le numéro 40 Major. Donc on va lui mettre le même numéro. On va se dire que bon, il retourne aux sources. Le numéro 14 est pris par quand même un des
cadre du club, Linen, quand même, je pense que tu viens, tu prends pas sa place comme ça. Niveau salaire, je trouve qu'on a pas mal négocié au final, ouais, parce qu'il est quand même en dessous de pas mal de joueurs. Il est au même que Nijima et il est un peu plus haut que certains joueurs, mais c'est normal hein, quand tu vois les joueurs. Le plus petit salaire, c'est Bakos. Alors, Sika, c'est quand même pas mal. Hmm, honnêtement, je pense que limite les premiers matchs, je vais le faire débuter pour l'intégrer bien à l'effectif, pour qu'il joue un peu déjà dès le début. Euh, hmm, je préfère Adieu que Cone. Je suis pas très fan de Cone. Honnêtement, je sais pas qui on va aller chercher d'autres. On va aller déjà faire le match face à Wolverhampton. Il nous faut, je pense, un offensif, un milieu offensif. Paredes, ça m'intéressait fortement, mais bon, plus pour jouer DG, MG. Du coup, on a pris Major et il est parti. Nuremberg, j'en parlais, mais du coup, j'ai pris Bjorn qui joue un peu son même rôle, même si lui il peut jouer encore plus partout. Pourquoi pas? Mais bon, je pense pas. Euh, excusez-moi. Kusayev, je l'ai mis parce que j'aime bien le joueur dans la vraie vie au Havre, il est plutôt bon. Mais bon, on n'ira pas le chercher. Bitstrup, je pense que ça peut être le joueur qu'on va chercher. Mats Bitstrup. Euh, c'est le profil qui me plaît. Il y avait Chirivella qui me plaisait aussi en cadre, mais il est parti du côté de. Je crois que c'est la D2 allemande, ça ouais. Honnêtement, là, qu'on irait vraiment chercher, je pense que ce serait Bitstrup. C'est pas cher. Euh, et c'est un bon milieu, relayeur qu'on chercherait. Pour l'instant, on va aller jouer le match face à Wolverhampton. Entraînement, on va faire un truc pour mettre un maximum de. Ah, peut-être en défense en vrai. J'ai envie de tester Bjorn, etc. On les rôle. On va mettre un truc en tir, un 5. On va mettre ça. Analyse de l'adversaire, même si c'est jamais les mêmes compos. Euh, Guedes, Cunha, ok, bon, c'est la compo basique. Dans la vraie vie, ils ont recruté Agbadou, Munetsi. Bonne entente avec Reims, sûrement. On va aller jouer ce match. Du coup, Major, Velikovic, on va mettre ça. Dux, que j'ai quand même envie de faire confiance, mais Njinma, excusez-moi, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment envie de lui faire confiance aussi. Schmidt, j'adore. J'ai reçu une offre de l'AC Milan d'ailleurs en off que je n'ai pas accepté parce que j'avais pas trop envie honnêtement. Les rôles ils sont buggés ou quoi? Ouais, oui, c'est pour ça. Cette compo elle est quand même offensive parce que on est en défense à 5, mais dès qu'on aura le ballon, nos deux latéraux vont monter. Euh, lui, je l'avais mis en renard et lui attaqué. Du coup, on va partir à Old Trafford sur sur notre autre carrière avec United. On va partir à Old Trafford. Premier match, du coup, c'est un match de. Bon, il y a quand même une coupe à gagner, mais voilà. Premier match de Fabian Hurzeler avec euh, Werder de Brême, qui lui entraînait voilà, Sainte-Pauli et Brighton. Donc il connaît ce stade, il est venu en PL. Je vais pas faire les trucs longues, les intros longues, juste pour ces matchs-là, parce qu'ils sont pas intéressants. Même l'incompo, je m'en fous un peu de leur compo, on l'a vu à peu près. Les matchs de Bundes, je laisserai l'intro complète. Des fois, parce que c'est kiffant quand même. Là, ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment comment on va jouer. C'est l'été. Nos joueurs reviennent de vacances pour entamer la nouvelle saison. Major, l'ancien ancien joueur du club de Bruges qu'on a recruté du coup dans cet épisode. Vous me direz vos avis en commentaire. Je trouve que c'est une bonne recrue. Euh, nos ailiers, nos pistons vont beaucoup compter
dans cette compo à 3, à 5 ou dans la compo à 3 défenseurs. On aura besoin beaucoup de défenseurs gauche, défenseur droit, milieu droit. Euh, J'avais envie d'aller chercher Major, j'ai été. Et là, le centre sur Silva. C'était bien tenté. Major qui pour l'instant surprend. Il est assez bon en manette en main parce que bah voilà, faut pas oublier qu'on est sur FIFA quand même. Pour l'instant, il est plutôt satisfaisant à jouer, honnêtement. Parce qu'il y a des joueurs, des fois, ils sont, tu vois, ils ont un body type pas ouf, ils sont trop grands ou alors larges. Pour l'instant, Major, il est plutôt bon. Il monte beaucoup, c'est ce que je lui ai demandé. Vous voyez, on est en défense à 3 limite, on est offensif. Mais dès qu'on perd la balle, nos deux pistons redescendent. C'est ça qui est intéressant. Schmidt, la pépite autrichienne. Garçunov de Milan, je voulais pas l'accepter, j'ai envie de jouer un peu quand même avec lui. Et même l'offre, Milan, tu vas y aller pour pas être titulaire, pour faire quoi? Pour flop, gâcher ta carrière. Je préfère faire une vraie saison avec lui complète, mettre des buts, des passes D, on espère. Pas de blessures, j'espère, parce que souvent dans les carrières, quand même, t'as des blessures qui font chier des fois. Et donnez-moi aussi vos avis quand même par rapport aux miniatures. Là, je vais me faire une bannière et un nouveau logo, mais une nouvelle photo de profil. Mais voilà, ça me prend un peu de temps quand même, donc j'espère que vous aimez bien. Stage qui tient le coup. Et le but est non. C'était qui? C'était Silva ou Njima? J'ai pas bien suivi, mais c'était bien joué en tout cas. La part de nos Allemands. Une équipe allemande avec quand même peu d'Allemands hein, quand tu regardes sur le papier. Les Autrichiens, il y en a quelques-uns, c'est pour ça que. Oh non! Blessure de Veljkovic. Là, il est assis dans la surface de réparation de Wolverhampton. Bon, ça c'est parti pour aller 1 ou 2 mois. Toc, on va devoir aller chercher un centro. Schmidt, il est vraiment surprenant. Hein. Pour l'instant, j'adore. C'est Schmidt qui est sur la troisième miniature de cette carrière, vous le verrez prochaine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est tant mieux pour nous, mais là, Larsen, il a remis Acuna, c'est totalement. Oh là là, mais n'importe quoi! Je sais pas ce qu'ils ont fait. Oula, oh! Monsieur l'arbitre. Ah, il s'est stoppé là, Stark. C'est la mi-temps à Old Trafford. Pour l'instant, l'équipe me plaît plutôt bien, honnêtement. J'aime vraiment bien. On a fait 3 tirs à 0. Performance, Linen qui fait un très bon match au milieu de terrain. Stage aussi. Major pour son premier match sur nos couleurs. J'aime vraiment bien sur le côté gauche. Euh, J'aime bien l'équipe en général. André Silva, il a pas une très bonne note alors que je trouve bon aussi. Juste Velikovic, on va prendre les précautions, même si je pense que dans le jeu là ça sert à rien. Il est blessé, mais on va le faire sortir. On va faire entrer Paper. On va l'appeler Paper, ouais, je pense. On va faire rentrer Dutch à la place d'André Silva parce que j'ai envie de voir quand même Njima qui était sur la première photo, je crois. Non, c'est André Silva. Et aujourd'hui, c'est. Ah bah non, il n'est pas du coup sur la miniature encore. Il n'a pas une miniature. Et on va faire rentrer Caboret aussi, que j'ai envie de tester Issa Caboret, l'ancien Marseillais, l'ancien de Luton Town, de Manchester City. Et Bittencourt, on va le mettre à la place de Stage. Non, on va laisser Stage pour l'instant. Mais vous voyez qu'au milieu de terrain, milieu défensif, on a que Alvaro et Leinen, c'est peu. Il va falloir aller chercher un ou deux milieux, je pense. Attaquant, je pense pas, parce que quand on regarde, on a nos deux. On en a un qui peut jouer, Schmidt qui peut dépanner, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc on repart sur la deuxième mi-temps avec quelques changements à Old Trafford. Pour l'instant, je suis vraiment satisfait de l'équipe. J'aime bien notre schéma de jeu. En fait, j'adore les deux latéraux là, les deux pistons qui montent. Caboret, je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu aussi parce que j'adore sur FIFA. Regardez, il est super rapide, il est percutant sur le côté droit. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Alors que Weiser, c'est plus l'expérience, c'est un peu plus vieux, ça va moins vite, c'est plus solide, on va dire. C'est plus solide, mais c'est moins. euh, Il y a l'âge qui rentre en jeu aussi, hein, un joueur de 30 ans et un qui a 22 ans, 23 ans. Souvent, le jeune est plus percutant et plus meilleur. Enfin, non, pas meilleur forcément, mais bon. Du coup, je suis en légendaire aussi et je suis à 3 minutes. 3 minutes de mi-temps normalement. Et légendaire, parce que ultime, je trouve ça un peu trop haut. Et même légendaire, des fois, je galère un peu. Marco Friedel, notre capitaine.
Kabori fait une bonne entrée pour l'instant, il se propose bien. Il est très rapide. Ok, c'était une passe pour Meijer. J'aimerais bien savoir comment il prononce Meijer. Normalement sur l'application là que j'ai, il prononce les noms de footballeurs. Je vais aller regarder. Parce que j'aimerais bien prononcer son prénom quand même. Où on est passé pas loin du premier but pour Wolverhampton, mais non. Schmidt. J'aime vraiment bien Schmidt au milieu de terrain, hein. Il est très bon. Agu, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire rentrer quand même. J'ai envie qu'il joue, j'ai envie de faire jouer tout le monde. Premier match de Major, plutôt bien réussi pour l'instant. En tout cas, 70 premières minutes, très bonnes sous nos couleurs. On va voir le changement aussi du coup de notre part. Numéro 40 qui sort, du coup, son numéro qu'il avait dans son club formateur. Et Agu, qui rentre. On va l'appeler Adju, on va l'appeler. Pour l'instant, c'est un plutôt bon résultat, hein. Wolverhampton, c'est pas une équipe dégueulasse. En première ligue, euh, c'est pas un mauvais résultat pour l'instant. Et je trouve qu'on est plus méritant. Bah, pas forcément sur la deuxième mi-temps, mais sur la première, on est largement au-dessus. Et je vais la tenter là avec Njima. C'était bien tenté. L'arrêt de José Sa. Bon, après, ils ont un bon portier aussi, hein. José Sa, c'est solide. Wang Yinchan qui rentre à la place de Strand Larsen, prêté par le Celta Vigo. Très bon joueur aussi. On va jouer à deux, ce corner. Njima qui va mettre dans la boîte. Et Adju, je crois que c'était Adju. On l'a encore. On l'a encore. On va pas le mettre dans la boîte, celui-là, on va le tirer. Je suis vraiment nul en coup de pied arrêté. Corner. Coup franc, ça va un peu plus. C'était bien tenté. C'était qui? Stark, l'arrière, le centraux. Oula, mais pourquoi mes joueurs sont en temps avancé? J'ai pas compris. Guedes. Ah si, mes commentateurs ils sont en anglais aussi. Faudrait que je les remette en allemand dès que je change de carrière, que je mette les bons commentateurs. Ça, j'ai oublié de le faire. C'est ça que j'aime bien. C'est que vous voyez, quand on n'a pas le ballon, on est très défensif, hein. Pour nous passer, faut y aller. Tu vois, il y a un milieu de terrain solide. On a une défense très solide. Mais dès qu'on a la balle, nos pistons montent et ça fait directement une. Regarde, dès qu'on a la balle, nos pistons ils montent. Ils montent. On passe sur une défense à 3. Bon, là, malheureusement, Cabro qui se fait intercepter la balle. Ça a été fait joliment par Gomez, le milieu brésilien de Wolverhampton. Et là, je croyais qu'on allait se faire punir par Wang Chan. Non, 90e minute de jeu. On a 2 minutes. On a le temps d'aller chercher un but. Je vais y aller avec Issa Kabore. Il est en confiance. Non! Pourquoi il me l'a pas laissé? Oh, c'est dommage parce que je pense que je pouvais vraiment aller chercher quelque chose. Bon, 0-0 dans ce premier match face à Wolverhampton. Je trouve que c'est un vrai match. On a montré beaucoup plus. Je trouve qu'on était meilleur. Seconde période, peut-être pas, mais première période, on a été largement meilleur, je trouve. Possession, on va voir les petits tableaux. On a été vraiment partout. Euh, mais beaucoup sur le côté gauche aussi au début. Et c'est ça qui est beau. C'est que on n'a pas été qu'un côté. On a été partout. Ballon récupéré, on a récupéré des ballons. Ballon perdu, ça va. Et duel emporté, on n'en a pas remporté énormément de duels. Des tirs, euh, on a été plutôt bon. Wolverhampton, ça n'a pas été, voilà, ouf. Maintenant, plus qu'à voir Velikovic. J'ai peur, j'ai pas envie de voir. Là, on va avoir un message du kiné, je pense. J'ai pas envie de voir un mois ou deux parce que ça ferait quand même mal pour le début du championnat. On serait obligé d'aller chercher. Donc, premier départ, et je crois que c'est Young, défenseur central. Donc si Velikovic est blessé, ça fait deux centraux en moins d'un coup. On sera obligé d'aller en chercher un. Normalement, c'est Young, indisponible pour blessure. J'ai vraiment peur, hein. On va avoir un message du kiné. 5 jours. Oh, j'ai cru que c'était 5 mois. 5 jours, bon.
pas de problème à se faire. Et Young, du coup, s'est fait un Iron accord. En vrai, c'est un bel accord. Il part quand même à l'Ajax. Tu pars à l'Ajax, c'est pas déconnant. On lui crache pas dessus, franchement. Il part à l'Ajax. Du coup, Malatini, là, le petit Argentin, je crois qu'il est Argentin. Ouais, Argentin, on va avoir quelques temps de jeu. J'ai pas envie de mettre Paper, j'ai envie de le mettre pour quelques matchs. Il va jouer. On va juste faire le match face à Leicester. Ça, faudrait que je le mette aussi, ça. En recrue, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire le match face à Leicester. Ça fera un peu plus d'une demi-heure. Après, je vais peut-être aller chercher une deuxième recrue. Et prochaine vidéo, euh, j'aurai avancé dans les jours. Prochaine vidéo, j'aurai fait le match face à Majorque. On n'aura fait que 2 matchs de prépa. On va pas faire les 3. Et prochain match, on sera dans la fin du mois. On fera une ou deux recrues, les dernières, et on commencera le championnat. Donc là, pour vous résumer, on va juste faire le match face à Leicester. On va revoir vite fait un petit peu notre liste. Si on va chercher un joueur maintenant, ce sera terminé. Ça fera presque 40 minutes, je pense. Donc c'est un bon épisode. Du coup, le départ d'Anthony Young, qui a déjà 31 ou 32 ans, je crois. Donc il part à l'Ajax quand même pour un petit billet. Nous, note de A, et ce que je vais vous dire, c'est très intéressant, excellente affaire. On récupère 2 200 000 pour un défenseur central, excusez-moi, d'une trentaine d'années. Maintenant, je me dis, pourquoi pas aller chercher, qui m'intéresserait vraiment, ce serait Jalen Neal. Vous allez me dire, oui, c'est nul, il a que 66 de général, mais il a un très bon potentiel. Il a pas des stats ouf, mais euh, on peut le péter pour 1,5 million, 2 millions. Ça peut être intéressant. Ateboer, ça m'intéresse. Bélocian, ça m'intéresse énormément. Dardai, c'est intéressant aussi. Diaz, c'est plus qu'intéressant. Peut-être qu'on va aller le chercher, mais ce serait pour une place de titulaire. Après, non, on est sur du trop gros. Celui qui m'intéresse vraiment et qu'on va se poser la question, c'est Paulo Diaz, qui a jamais joué en Europe. Tu l'as pour 5 millions, 76 de général, ce serait une des plus grosses notes. Enfin, ce serait une assez bonne note. Le Chilien de River Plate. Tu lui proposes un bon contrat en Allemagne, pourquoi pas? Dans la vraie vie, ça se trouve, il partira jamais. Ah non, on a le départ de Maratini en prêt. On va pas pouvoir la faire jouer l'Argentin du coup. Ouais. Julian Maratini qui part à Majorque. Je l'ai fait partir un an sans option d'achat. On paye 50% du salaire pour le faire un peu évoluer. De toute façon, la blessure de notre défenseur, c'est 5 jours. Donc, on va faire le match sans lui. C'est pas vraiment très grave. On va mettre un truc de tir. On va pas s'embêter. Je vous mens pas, on n'a pas que ça à faire. Linen, ça lui met un petit extérieur du pied, etc. C'est intéressant. Président, vous avez envoyé. J'ai accepté le prêt d'un an. Ok. Analyse de l'adversaire, on va le faire vite fait, comme je vous dis, parce qu'on va pas perdre notre temps là-dessus. Ils ont une belle équipe, mais c'est vraiment une équipe. C'est une bonne équipe, mais c'est pas. Voilà. Ils ont gagné leur premier match, je crois. Du coup, nous, ouais, si on a une ou deux blessures dans la saison, en défense, on n'a plus rien. Donc, autant vous dire qu'on va aller chercher. Moi, je pense qu'on va aller chercher Paolo Diaz. Je pense qu'on va aller chercher. Parce que là, c'est critique, en fait. Tu vois direct que Paper, t'es obligé de mettre un mec qui est pas mauvais, mais voilà. Si on joue dans cette défense à 5 toute l'année, s'il y a une blessure ou des gens fatigués, on va pas être bien. Donc, on va faire ça. Gestion des maillots. Je vais peut-être changer les maillots parce que j'aime bien, comme c'est le match de prépa, se faire des petits maillots sympas. Moi, j'adore le maillot noir. Euh, Est-ce qu'on se met le maillot noir? On va se mettre le maillot noir, on va leur mettre leur maillot blanc. On va mettre nos deux maillots alternatifs. Voilà. Non. Si, voilà. On va faire ça comme ça. Bon, c'est pas important. Du coup, on va aller jouer en field, le stade mythique. Je vais passer aussi. Je vous mens pas, je m'en fous de leur compo. Je la connais déjà à peu près de façon. Jamie Vardy en pointe. À moins qu'ils mettent Patson Daka. Ça se peut. Mais on est en field, le stade mythique de Liverpool. On espère gagner ce match. Euh, L'arrivée de Major du coup pendant ce mercato, plutôt une bonne arrivée pour l'instant. On va faire venir deux ou trois autres joueurs, je pense. Euh, Oula, ok. Ça joue bien déjà en face pour l'instant. Les promus de D2 anglaise, de Championship, qui jouent leur premier match. Et j'ai cru qu'on était sur le premier but. Didi, l'ancien Montpellierin, lui il m'intéresse aussi vraiment, mais je le vois pas vraiment aller au Verder. Mais voilà.
On a mis 0 but pour l'instant dans cette carrière, mais on a fait qu'un match. On n'en a pas concédé non plus. On est déjà sur un clean sheet. Major là pour Njima, c'était bien tenté. J'aime vraiment bien notre milieu de terrain. Regarde, il monte, il est presque en attaque. Quand on n'a pas la balle, on a une défense à 5, donc on peut faire monter nos milieux de terrain. On a vraiment un bloc homogène en fait. Regardez, je fais monter mon défenseur, il y a mon milieu de terrain qui va à sa place. On remplit toutes les cases, ils ont du mal à faire des passes. C'est un beau schéma de jeu. Et ils arrivent quand même à se procurer des actions. Ouais, ils tirent de loin, ils savent pas trop quoi faire. Nous, on a tout le boulevard. Je vais dégager sur Weiser. J'ai, j'ai plutôt bien joué mon côté tactique pour l'instant. Il y avait faute là, mais il nous laisse l'avantage sur Bjorn, Major, Stage. Ouh là, la faute quand même. Oh, il y a faute quand même sur le milieu. Je sais plus, le milieu quoi. Pas vous mentir. Mavididi, c'est un qui me fait le plus mal, je pense, avec Vardy. Et là, faute, du coup, il revient sur l'action. Buonanotte, l'ancien de Brighton, qui était du coup avec nous. Parce que dans la carrière, j'ai pris Urzeler, qui entraînait Brighton, donc qui a entraîné Buonanotte un peu. Ah ouais, grosse faute quand même, hein. Carton jaune. Bon, on est sur un match de préparation, on va pas non plus suspendre tout le monde pour rien. Donc je comprends l'arbitre. Il fait chaud aujourd'hui, les joueurs sont. C'est des bonnes conditions, mais c'est vraiment là, les matchs de prépa, hein. Quand vous voyez dans la vraie vie les premiers matchs de prépa en juillet août, là, c'est pas. C'est pas des matchs ouf, hein, ils sont même pas diffusés des fois. C'est pour ça que. Bon, dans FIFA, c'est une coupe. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent sur FIFA, c'est pas une coupe comme ça où tu peux pas gagner d'argent. T'as pas de coupe, juste tu joues plus de 3 matchs. Genre, ils mettent 6 matchs, comme Rennes. L'année dernière, on a joué le Werder de Brême et j'ai été voir le match au Rosen Park. C'est pour ça aussi que j'ai pris le Werder parce que j'ai bien aimé leur match et j'ai bien aimé l'équipe. J'ai eu un petit truc avec eux. Et mais j'aimerais bien, genre 5 matchs, 6 matchs. Tu joues à un club de D2, tu joues à un club assez gros. Nous, on avait joué Wolverhampton chez eux. On avait perdu, je crois, 1-0 ou 2-1, je sais plus combien. Tête. Denjima, c'était bien tenté. Et voilà, parce que là, la coupe, des fois, c'est. Enfin, là, admettons, si je gagne 4 millions, je trouve ça pas très cohérent. Mais bon, je la gagnerai pas cette coupe de toute façon, je crois. Mais à moi, je gagne ce match, il y a moyen. Mais voilà. Je trouve que ce serait bien de choisir soit cette coupe, ou soit tu peux choisir, bah, par exemple, 6 matchs. Mais au moins, tu peux vraiment faire tourner, tu t'en fous de prendre 5 buts. Hmm, je trouverais ça plus intéressant. Même s'il y a des coupes dans la vraie vie qui existent, bah, il y avait pas Monaco Arsenal en finale ou un truc comme ça cette année, je sais plus. Il y a des trucs bizarres des fois. Après, il y a les Community Shield, il y a les matchs. Il y a eu Paris-Monaco en Trophée des Champions. D'ailleurs, l'épisode avec Monaco qui sort demain, là ce soir, je vous sors pour vendredi du coup le deuxième épisode du Verder. Et demain, vous aurez l'épisode 3 avec Monaco, je crois, 3 ou 4. Ce sera la fin du mercato, le match face au PSG en finale de Trophée des Champions et le début de saison. 0-0 du coup. On n'a toujours pas mis de but, toujours pas pris un but en 2 matchs. C'est plutôt bon parce que je trouve qu'on est vraiment bon. On va faire entrer Duke, mais cette fois-ci à la place de Njima avec Sylvain. On va laisser les deux. L'équipe est assez fatiguée parce qu'on joue 2 matchs assez rapidement. Meisher, j'ai envie de pas le faire sortir maintenant. J'ai envie de lui laisser un peu de temps de jeu. On va faire rentrer Alvero, l'ancien lyonnais. Il est pas très bon, mais voilà, on va quand même laisser la chance. J'ai envie de laisser un peu la chance à tout le monde. Kun, si on va faire rentrer Kun, on va faire le rentrer à droite, c'est pas grave. Il prend plus 1 en plus. Ok. Et on peut faire ça? Il a combien lui? Gaucher et 3 de. Combien de mauvais pieds? 3 de mauvais pieds et lui? 3 de mauvais pieds. On va mettre Kun à droite. J'essaye de faire jouer à peu près tout le monde dans cette carrière. Gueule, on va le faire rentrer à la place de Stage. C'est vraiment pour que les joueurs se mettent en confiance. Bittencourt à la place de Schmidt et terminé. On fera pas de changement, mais au moins tout le monde joue à peu près. Adju a joué le dernier match, il est rentré. Top, je vous mens pas, il m'intéresse pas vraiment. Il rentrera peut-être à la place de Silva en seconde période, mais je sais même pas si on a assez de changements. Est-ce qu'il peut rentrer? Ok. En seconde période, on fera peut-être rentrer Top et peut-être Adju à la place de Major, si on a la place. C'est vraiment pour faire tourner et que les joueurs soient tous satisfaits d'avoir un peu de temps de jeu.
Faut pas oublier qu'on est en match de prépa, donc on va faire jouer tout le monde. Peut-être qu'on va être surpris par un joueur, par exemple comme lui là, comme Grul, Marco Grul. Kone, là j'aime bien Kone, le latéral prêté par Galatasaray, mais il m'intéresse pas vraiment. C'est un prêt, je sais que je l'achèterai pas forcément. C'est pour ça que j'ai pris Major. Un latéral par contre qui m'intéresse vraiment de, de Galatasaray, qui c'est dommage que c'est pas lui qui est en prêt, c'est Jacobs, l'allemand, l'ancien de Monaco. Je sais pas où il était avant Monaco. J'irai voir après ce match parce que ça c'est un joueur qui m'intéresse dans les prochains mercato ou quoi en carrière. J'adore le joueur. Et pourquoi pas, euh, après on a déjà Major, mais si on vend quelqu'un comme Hagu et qu'il nous faut un autre défenseur gauche, Jacobs, j'adore le joueur. Dans la vraie vie, je kiffe ce joueur, je sais pas pourquoi. J'aimais bien Monaco, Ismail Jacobs un peu sous-côté. Depuis qu'il a Benfica Galatasaray, j'aime bien. Pourquoi pas. Il propose un jeu un peu plus offensif là en deuxième mi-temps. Ils nous mettent un peu plus la pression. Les hommes de Ruud van Nistelrooy. Oula, il y a faute quand même sur Bittencourt. Bon, je pense qu'il mettra la faute après. Atto qui a signé à Ipswich Town en provenance de l'Ajax Amsterdam. C'est une bonne recrue, mais c'est quand même un gros coup quand même. Je crois qu'il était pisté par Arsenal. Il se retrouve dans les promus qui vont sûrement descendre dans cette carrière. Je sais pas. Bittencourt là qui va mettre le premier but de cette carrière manager avec le Werder de Brême. Et c'est Bittencourt pour ses premières minutes avec Fabian Rösler. Et il montre qu'il veut un peu de temps de jeu le numéro 10 cette saison. Il vient montrer qu'il remplace Schmidt et qu'il met le premier but. 1-0 face à Leicester. J'aime vraiment bien sur mes trois carrières avec Monaco United et Werder. C'est une des carrières qui me procure le plus de plaisir pour l'instant. J'aime bien les joueurs. On concède pas forcément beaucoup d'actions. Bon là on n'a pas trop la possession sur ce match, mais on est bon. J'aime bien l'équipe. Tu vois, c'est des joueurs que tu connais pas forcément dans la vraie vie, mais c'est pas mal. Bittencourt là qui continue. Oula, Soumaré, bah là c'est carton rouge. Franchement c'est très sévère, hein. Ils sont. Oh, Akram Afif, un des joueurs les plus connus de FIFA, qui rentre. Pour moi c'était rouge là sur. On va faire entrer Top à la place de Silva. Et on va faire. Si je peux, je fais rentrer Adju. Ok. Tout le monde aura joué sauf Kolke. Et sachant que c'est. Non, non, on va pas le faire. Après, en vrai, dans la vraie vie, par exemple, Renetou, à la mi-temps, il faisait changer. Il mettait Samba, il changeait. Il est vraiment éclaté. Si on mange un but, j'aurai un peu le seum, mais au moins, on aura fait jouer tout le monde. Major et le gardien, c'est rare de faire sortir un gardien pour 20 minutes, mais c'est de la prépa. J'ai envie de faire jouer tout le monde. Au moins, ils vont pas se plaindre en message. On gagne 1-0. Anfield. Pourquoi pas là aller chercher. Je l'ai tenté en reprise. Alvero, ce que j'aime vraiment bien. Ouah, ils sont quand même assez sévères, les hommes de Van Nistelrooy là. Ça joue assez physique, c'est pas grave. On va mettre du physique. On a fait rentrer au milieu de terrain Alvero qui fait 2 m 2. Autant vous dire qu'il voilà, il recule, hein. La pression qu'on leur met. J'aime bien ce jeu imposé là. Ils ont peur. On est dans leur surface de réparation. J'ai pas envie qu'ils dépassent, qu'ils rentrent dans notre surface. Ils arrivent pas pour l'instant, hein. Ça fait quelques minutes. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé finir le match sans qu'ils rentrent une seule fois dans la surface. Il va la remettre. Oh, c'était bien joué. Afif. Et c'est dur. Et c'est dur. Et c'est dur. Et l'erreur de notre gardien là un peu. Ah là là. Ah le choix. On a fait rentrer notre gardien. Est-ce qu'il aurait arrêté cette erreur? On peut pas. On peut pas savoir. C'est compliqué. Dernière minute de jeu. Est-ce qu'il va nous la laisser? Normalement non. Ah c'est compliqué. Ah c'est compliqué. Ah, je voulais accrocher cette première victoire. C'est dommage. Sur le stade, on n'a pas forcément mérité. Bittencourt, bah forcément, il a marqué, il a été bon. Notre gardien était très bon. Je l'ai fait sortir, pas parce qu'il était mauvais. Comme je vous ai dit, je voulais faire tourner, faire jouer tout le monde. Le but, est-ce que. Attends, on peut pas savoir, mais est-ce qu'il aurait arrêté? Parce qu'il tente quand même. Oh, il a touche du genou. Oh, oh, c'est quand même pas très bien joué. Et notre défenseur, il regarde l'action, hein. Il regarde l'action. Il arrive à. Ah, ça passe pile sous la main. Ah,
C'est dur, mais c'est le football, c'est comme ça. Dans tous les cas, on va pas. C'est un match de prépa, hein, c'est pas la fin du monde. C'est dur, mais c'est comme ça. Au moins, tout le monde a joué. Ils vont pas se plaindre. On a Beckhaus, le gardien de 20 ans qui m'intéresse pas du tout. On va les négocier. Euh, parce que il m'intéresse pas. Échange. Est-ce qu'ils ont un petit gardien Moi, c'est un milieu qui m'intéresserait. Ils ont pas. Ok. On va proposer 2 millions 5. 2 millions 6. Ça se trouve, ils vont refuser direct. Ça m'étonnerait pas. Ouais. C'est pas grave. Consulter les plans d'entraînement. On va y aller après. Campbell qui a signé au Borussia Mönchengladbach. Euh, il peut déjà revenir, du coup, Milos Velikovic. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut encore gagner la coupe? Je ne sais pas. On a 2 points, les premiers en ont 6, donc non. On peut finir deuxième. Bon, après, je vous montre pas, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. On va jouer face à Majorque. Euh, C'est dommage, on aurait gagné le match, on aurait pris 2 points de plus, donc on aurait eu 5. Si on gagne, ouais, on aurait eu de la chance. La Fio joue contre qui? Contre Leicester. Ah, c'est con. On aurait pu aller chercher le trophée, même si, comme je vous ai dit, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais aller chercher une victoire là, par contre, pour viser un peu plus haut. Euh, En argent, on a quand même 13 millions. Un milieu de terrain, on va aller chercher, ça c'est sûr, parce que dans la rotation, vous voyez que c'est vite compliqué. Les plans d'entraînement, je sais pas ce qu'il faut mettre, ça c'est ce qui me dérange un peu. Velikovic qu'on va remettre. Je pense qu'on va aller chercher Bitstrup déjà. Parce que c'est 3 millions, il nous restera 10 millions presque. Enfin, il nous restera 10 millions. Après, pourquoi pas un défenseur, je sais pas trop. Diaz, ça m'intéresse vraiment, comme je vous ai dit. Donnez-moi vos avis. Regardez les stats qu'il a. C'est quand même très intéressant, Paolo Diaz, hein. Modélisé en plus. De Kuiper, je kiffe, mais non, on n'ira pas le chercher. On a déjà été chercher Major et pourquoi pas dans les prochaines années, mais pour l'instant, non. Il m'intéresse vraiment Bitstrup parce qu'il a pas des mauvaises stats. Euh, Il y a beaucoup de transferts quand même entre Salzbourg ou les clubs autrichiens en Allemagne. Surtout nous, particulièrement. Il n'est pas autrichien, mais voilà. Il coûte 3 millions, je pense. Il est 5 millions, tu peux l'avoir pour 3 millions 7, hein, négocier 3 millions, 4 millions, on va dire 4 millions. Je pense qu'on va aller chercher Mats Bidstrup. On va aller chercher maintenant, du coup, le Danois. Euh, je pense que c'est une bonne recrue. Donnez-moi vos avis. On va proposer 3 400 000 déjà pour y aller tranquillement. Bittencourt, non. Il m'a prouvé qu'il voulait jouer, qu'il voulait s'imposer. On va proposer 4 600 000. Il nous resterait 8 millions 6 si on a une vente ou quoi, voilà. C'est bon du coup, pour 4 millions 6. C'est dommage parce que des fois tu peux négocier quand même un peu. Je trouve que c'est quand même pas excessif pour un joueur de 23 ans qui peut encore évoluer quand même à Salzbourg. Je vais vous dire sa note sur Sofifa qui peut avoir. Il a 78 de potentiel. Euh, mais bon, il a que 71 de général, donc c'est normal qu'il valent pas non plus super cher. Je vais le mettre en rotation, j'espère qu'il va accepter. Il accepte le rôle de rotation, donc c'est parfait. Peut-être qu'il s'imposera dans les prochains mois, mais pour l'instant c'est bon. Il propose un bon contrat, c'est acceptable. Pas de clause. On s'entend plutôt bien avec son agent. On va proposer un salaire de, on va dire, 18 000. Tu prends quand même 5 000 de plus par semaine, c'est énorme. On te met une petite prime. Faut pas qu'on abuse de la prime parce qu'on est avec Ferder. 40 000, je trouve ça déjà pas mal, hein. Tu viens en rotation jouer, c'est acceptable. Ok. On va vite fait se mettre la petite animation de la signature et après ce sera la fin de l'épisode. Je vais juste voir son numéro dans la vraie vie. J'aime bien mettre le vrai numéro. Salzbourg, est-ce qu'il joue? 22 matchs il a joué. Il a le numéro 18. 22 matchs cette saison, c'est quand même pas mal. La saison dernière, 31. Avant, il était à North Island, là, le club connu. Et avant, il était à Brentford. Je pense qu'ils vont mettre.
Ok, D. Je pense qu'on aurait pu gratter. Ça me fait un peu chier parce que sur cette carrière, les millions sont quand même précieux. C'est dommage, mais c'est pas grave. On va lui mettre le numéro 18 si on peut lui mettre. Attends, c'est numéro 18 que j'ai dit? Oh, je me rappelle même plus. Oh là là, ça fait 2 minutes, je me rappelle plus. Je crois que c'est numéro 18, hein. On va les revoir. Mais en tout cas, je trouve que ça lui va plutôt bien ce maillot. Mats, numéro 18 du coup, ouais. On va lui mettre son numéro. Euh, on l'a eu pour 4 millions 600 000. Il a une valeur marchande d'un peu moins. En rotation, je trouve qu'il va parfaitement au club. Tu m'aurais dit là, on prend cet effectif. Il y a Bidstrup, tu m'aurais dit ok, bon, c'est un joueur du Werder, tu vois, genre ça m'aurait pas surpris, mais il gère un peu plus et encore. Oh, il perd un peu de valeur marchande, je sais pas pourquoi. Bon, après on a fait 2 matchs, voilà. J'aime bien. On voit que dans l'équipe, ça rajoute un joueur en plus intéressant. Dans le milieu de terrain, à la place de Stage, et il a une basse note après un 71, il est très léger. Mais je veux faire tourner. Si je mets Stage à la place d'Alvero, le banc commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Honnêtement, pourquoi pas essayer d'aller chercher un autre milieu un peu intéressant ou un défenseur. On a 7 millions. Pourquoi pas mettre les 7 millions sur un joueur? Voilà, j'aimerais bien acheter un joueur qui a pas mal de général. Tu vois, un joueur qui est un peu référence quand même pour l'équipe. Ce joueur, ça pourrait être. Onyedika, non, on n'ira pas. Je pense que ça peut être Diaz. On va chercher Diaz, on termine le mercato. Pour la défense, c'est très 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 solide comme joueur. Il a 29 ans, donc il a quand même de la progression chilien. Euh, je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, donnez-moi vos avis. La vidéo 47 minutes, c'est plus long que ce que je pensais. Ça aura été l'épisode Mercato avec 2 matchs. Prochain épisode, vous aurez pas le match de Mallorca, je vais le faire en off juste après, vite fait comme ça. On sera un peu plus loin, on fera une ou deux recrues et on ira directement sur le championnat. On fera du coup le match face à Augsbourg à l'extérieur. On recevra Dortmund et on se déplacera à Mayence. Et après, on aura d'autres matchs, mais bon, voilà, pas tous vous les faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Donnez-moi des avis en tout cas encore pour le mercato. Allez voir aussi les autres épisodes. Donnez-moi l'avis par rapport aux miniatures. C'était CZ Football. Ciao les mecs.